Mes amis, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous et tous bien. Moi ça va plutôt super parce qu'aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'une toute nouvelle œuvre, un light novel mais pas que, une adaptation également en webtoon d'un auteur quand même relativement connu dans le monde entier, disons-le ouvertement dans le monde entier. Il s'agit, son nom ne doit pas vous être inconnu, Monsieur Riki Kawahara. Si jamais, éventuellement, ce nom ne vous dit rien, il est quand même le papa du très connu dans le monde entier, Sword Art Online. Rien que ça, si jamais, voilà, si jamais vous ne connaissez pas ce nom, au moins vous connaissez Sword Art Online, ça vous rafraîchit tout à fait la mémoire d'un seul coup, là, ah oui, effectivement, c'est l'auteur de SAO, mais pas que, il est également l'auteur de Accel World, si jamais vous avez éventuellement vu la série Accel World, oui, c'est bel et bien le même auteur, surtout que Accel World se passerait dans un futur un peu plus avancé que celui de Sword Art Online, mais ça n'a pas été complètement avoué ni complètement dit dans leur œuvre respective. Donc Monsieur Kawahara, il a décidé d'écrire, puisque en plus en parallèle, vous savez qu'il n'y a pas longtemps, il y a eu les 10 ans de la série Sword Art Online avec un gigantesque événement, il a décidé d'écrire un nouveau light novel. Et oui, une nouvelle histoire. Alors, faut savoir qu'il en avait écrit une autre qui s'appelait The Isolator, qui en plus chez nous on l'a en adaptation en manga, une toute petite adaptation de The Isolator. Je ne sais pas si le light novel de The Isolator a continué, mais il faut savoir qu'il a écrit une toute nouvelle histoire qui s'appelle Demon Crest. Voilà. Qu'est-ce que raconte Demon Crest? Bon, on va en parler, posez-vous, prenez vos popcorn, votre petite boisson, on va en parler, et je vais pouvoir vous illustrer ça avec beaucoup de screenshots. Je ne vais pas vous parler du light novel, je vais vous parler plus précisément de son adaptation en webtoon, parce que oui, vous pouvez lire sur internet le webtoon de Demon Crest, je trouve que c'est un format qui se développe de plus en plus, et puis qu'en plus le light novel, je pense qu'on ne l'aura probablement jamais en France, je trouve que c'est intéressant de pouvoir découvrir l'œuvre avec cette version webtoon, qui en plus est extrêmement bien dessinée, qui est très jolie, j'aime bien le format. Il y a 3 chapitres actuellement, je ne vais vous parler que du premier, parce que j'ai pas envie de vous spoiler, j'ai juste envie de vous donner envie d'aller lire Demon Crest. Vous trouverez éventuellement un lien dans la description pour lire les chapitres, qui sont traduits par du Funtrad, évidemment, parce que l'œuvre n'est pas disponible sur l'application Webtoon ou quoi que ce soit de manière légale, voilà. Si jamais c'est pas clair pour vous. Donc Demon Crest, de quoi ça parle? Au cas où vous ne connaîtriez pas. Demon Crest, ça raconte l'histoire d'une société qui s'appelle, je sais plus, je crois que c'est même pas dit dans l'œuvre d'ailleurs, le nom de la société, qui appelle beaucoup de gens, je crois 700 personnes, pour tester une nouvelle machine, mais pas que aussi, un nouveau MMORPG, donc un VR MMO. Donc Kawahara reste dans cet univers, visiblement il adore tout ce qui touche à la technologie et au VR MMO. Accel World ça lui a pas suffi, Sword Art Online ça lui a pas suffi non plus, donc il continue sur la même lignée avec Demon Crest. Ce nouvel appareil, il s'appelle, au cas où, il s'appelle l'Altaïr. L'Altaïr, c'est une espèce de gigantesque machine dans laquelle la personne se met complètement, voilà, s'allonge finalement. C'est une capsule fermée dans laquelle le joueur se retrouve propulsé dans un jeu qui s'appelle Actual Magic. Voilà. Et c'est dans ce monde, dans ce jeu, que nos héros, que les héros qu'on va suivre dans notre aventure ont été téléportés. Mais il est important de préciser que nos persos principaux sont des élèves de primaire. Voilà, ce sont des élèves de primaire, rien que ça, on commence comme ça, ce sont des élèves de primaire, ils ont tous été envoyés, ils ont tous en plus été sélectionnés pour tester ce Actual Magic, et leur objectif c'est d'arriver jusqu'au boss de la zone, ou du boss, voilà, le boss tout court. Alors, on va vraiment caricaturer le boss tout court, le but c'est qu'ils réussissent dans le temps imparti de la bêta, arriver jusqu'au boss. Est-ce qu'ils y arrivent? Je peux pas vous le dire, puisque de toute façon, j'ai pas envie de vous spoiler au-delà du premier chapitre. Donc, qui va-t-on suivre? Bon, c'est assez relatif d'ailleurs avec ce screenshot, avec un des personnages qu'on voit dans l'Altaïr. On va suivre principalement, donc, pour commencer, notre personnage principal, Yu. Alors, il faut savoir que dans ce Actual Magic, chacun des personnages a une classe particulière. Donc, Yu et dompteur, donc il capture des animaux pour en faire c'est un peu comme capturer des Pokémon finalement, disons-le. Donc il capture d'ailleurs un petit lapin, un lapin cornu dès le début du premier chapitre. Donc voilà, Yu est dompteur, mais il est accompagné de ses camarades avec qui il fait équipe, notamment Sawa, sa sœur jumelle, sa petite sœur jumelle, donc voilà, il est né avant, donc c'est lui l'aîné, donc voilà, c'est sa petite sœur jumelle qui est sorcière, mais aussi de Nagi,
une prêtresse, c'est assez mignon, et de son pote Konken, qui est guerrier. Alors ce n'est pas leur véritable nom, il s'agit de leur pseudonyme dans les jeux, c'est d'ailleurs précisé dans des petites cases leur véritable nom, et en fait que leurs noms de joueurs sont des acronymes tirés de leur véritable nom, hein, comme Kirito dans Sword Art Online, et ce sont en réalité des bouts de Kazuto Kirigaya, hein, c'est pour ça que ça fait Kirito, donc dans Kirigaya, hein, Kazuto, donc le to, voilà, ça fait Kirito, vous avez compris, bah là c'est un peu pareil, hein. Visiblement, Kawahara n'a plus aucune inspi. Donc, pour revenir sur Yu, hein, il trouve donc un petit lapin tout mignon, il le capture et il va faire une petite quête dans laquelle il trouve un bâton pour Nagi, un bâton légendaire, un bâton de prêtresse, même si on le voit pas ici, je ne l'ai pas illustré parce que ça ne me semble pas nécessaire. Et il lui donne ce bâton-là, donc leur aventure commence plutôt bien d'ailleurs, hein. Leur aventure est très sympa, ils sont très contents d'être dans ce jeu-là, mais évidemment, on a toujours un moment où il va y avoir un petit moment où ça part en couille, hein. Il se passe un événement assez étrange que seul Yu est capable de voir. Donc il stresse un petit peu, c'est comme un espèce de bug informatique. En fait, on a les cases qui se disloquent en petites particules, comme dans Sword Art Online, quand un monstre meurt, il se disperse en microscopiques particules, vous vous en souvenez, hein, en particules bleues, quand un monstre disparaît ou qu'un objet est détruit à cause de la fin de sa durabilité, etc. Là ça fait un peu pareil, ça fait un espèce de dégradé, en mode il va se passer quelque chose de pas cool du tout. Vraiment pas cool, et en plus c'est assez stressant ce qu'on voit parce que Yu est plutôt le seul à vivre ce moment là, à être giga stressé, il voit énormément de choses, un ciel un peu violet recouvert un peu comme dans SAO, vraiment je peux prendre que SAO comme référence pour les jeux vidéo, pour les mondes virtuels, un espèce de ciel un peu rougeâtre, un peu violet, avec marqué genre wanted, voilà des trucs un peu qui font un peu peur quoi. Et il voit tout un tas de choses qu'il n'est pas censé voir, hein, donc il se pose pas forcément de questions par la suite, mais dès que Nagi le fait revenir à la réalité, il est là en mode qu'est-ce qui vient de se passer? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Donc il voit des monstres, il voit pas mal de choses, hein, que j'illustre d'ailleurs avec ce screen ici, hein. On voit pas mal de monstres qui peut-être sont dans Actual Magic ou je ne sais quoi, hein. Voilà, probablement, je ne sais pas, puisqu'ils sont qu'au début de l'aventure. Donc moment un petit peu stressant, mais on en reste là. Nagi le fait revenir à la réalité et Yu ne revoit plus ses visions, donc normal, tout se passe bien, et ses visions ne lui sont pas encore revenues à l'heure où je vous parle, hein. Donc à voir ce qui va en découler. Je suis extrêmement curieux de voir ce qui va se passer par la suite, étant donné que j'ai lu les 3 chapitres, donc je sais ce qui se passe, hein. Je connais la fin du 3e et ce qui va arriver par la suite, donc je suis très friand. Donc Kawahara, voilà, il nous propose une histoire qui est un peu dans la lignée des MMORPG, mais c'est sympa sans plus, voilà, c'est sympa sans plus pour l'instant. Est-ce que ça vaut le coup d'être lu? Bah, si vous connaissez Sword Art Online, vous êtes habitué à l'univers de Kawahara et que vous aimez ce genre d'histoire, monde virtuel, où les personnages sont dans un monde et puis il arrive quelque chose, est-ce qu'ils vont rester bloqués dans ce monde virtuel? Qu'est-ce qui va arriver? Je saurais pas vous le dire, puisque le speech de base, je la connais, hein, je connais le speech de base, je sais à peu près ce qui va arriver, mais je ne sais pas quand, et je ne sais pas comment ça va arriver. Donc je suis évidemment curieux de savoir comment ça va se passer, comment les événements vont s'enclencher, etc., etc. Donc en plus Kawahara, il aime bien se faire des petites auto-références, hein, dans Demon Crest, à un moment donné, notamment Yu, quand ils sont à la cérémonie, quand il leur montre l'Altaïr, la machine dans laquelle ils vont se retrouver pour jouer à ce Actual Magic, bah il pense un petit peu au Nerf Gear. Il dit oh ça serait marrant que dans quelques années on ait un casque qui nous permette de jouer chez nous plutôt que d'avoir cette gigantesque machine et qu'on soit obligé de se déplacer dans des locaux pour jouer en fait, hein. C'est un petit peu ridicule et ça serait bien que dans quelques années on ait justement un casque pour jouer chez nous. Et en plus ils illustrent ça avec un casque qui ressemble étrangement au Nerf Gear en plus. Donc je trouve ça extrêmement drôle qu'ils illustrent ça et que Kawahara se fasse ses propres autoréférences. Alors il le fait aussi dans Axel World, mais là c'est encore plus drôle parce que c'est bel et bien illustré en mode le héros rêve d'un casque qui lui permettrait de jouer à Actual Magic de chez lui en fait, hein.
Voilà, donc je trouve ça drôle, je trouve ça extrêmement drôle et je trouve que les univers se concordent parfaitement les uns avec les autres. Et Kawahara aime bien écrire ses petites autoréférences, c'est pas le premier, ça sera pas le dernier à s'autoréférencer, hein. Donc voilà, il y a beaucoup d'auteurs qui s'autoréférencent, hein, c'est pas le premier, hein. Mais je trouvais ça marrant de l'illustrer une fois de plus. Donc voilà, je sais que c'est pas forcément la meilleure des façons pour vous donner envie d'aller lire Demon Crest, mais je vous invite à aller checker un petit peu le speech de base de l'œuvre, hein, vous tapez Demon Crest, donc comme ceci, hein, je vous remets l'illustration, comme ça vous permettra de savoir comment on écrit le nom de l'œuvre, hein. Donc démon comme un démon avec un apostrophe S, Crest, et vous marquez derrière Reiki Kawahara ou Webtoon. Comme ça, vous ne vous perdrez pas, parce qu'il y a beaucoup de trucs qui s'appellent Demon Crest. Il y a même un jeu, je crois, qui s'appelle vraiment Demon Crest. Donc si vraiment vous voulez trouver Demon Crest Kawahara, il faut bel et bien marquer Demon Crest, espace Reiki Kawahara pour bien trouver. Vous trouverez le speech de base, vous trouverez même des sites français qui parlent de Demon Crest, et vous aurez un synopsis de base de l'œuvre, hein. Reste à savoir si le webtoon et le light novel se suivent à peu près, si c'est le même début, s'il va se passer les mêmes événements, parce que le webtoon peut prendre un petit peu ses libertés aussi, hein. Donc je suis extrêmement friand, je suis extrêmement curieux, je vais garder ça de côté, j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, si vous comptez aller lire, jetez ne serait-ce qu'un œil, hein, peu importe, hein, même si vous ne continuez pas le webtoon, parce que le rythme est assez chiant, ou vous n'aimez pas forcément ce type d'histoire, ce que je comprends complètement, hein. Attention, je ne force absolument personne, je ne tiens personne par le callback en disant hey, vous allez lire Demon Crest. Vous allez lire Demon Crest. Non, vous avez envie, vous avez pas envie, c'est pas grave les gars, ok. Je vous invite à juste jeter un œil si jamais ça vous tente. Voilà. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et rendez-vous très vite pour une prochaine. Ciao tout le monde. Bye.